En garde à vue, Marius fait des aveux. Plus rien ne justifie que Robin reste chez lui, alors l'adolescent retourne au lycée. Mélissa ne laisse pas Enzo indifférent. Une première depuis la mort tragique d'Aurore. Claudine, Catherine Wilkening, est sur le point de parvenir à son but, Maître Milo Pelletier, Grégory Kettel, et Johanna Lemer, Aurore Delplace, dans une panade sans nom. Elle a fini par dénoncer à la police, dans une lettre anonyme, les agissements de Marius, l'employé de Gérald Soriano, Christophe Favre. Le courrier révèle que le jeune homme, moyennant finance, a dénoncé à tort son ancien patron. Le jeune homme a été arrêté et immédiatement placé en garde à vue. Robin, Lucas Ivoula, a mal vécu la décision de Thaïs, Lila Guéraud, de mettre fin à leur histoire et s'est mal comporté avec l'adolescente qui souffre toujours de la mort de Damien Marest, le professeur de philosophie avec lequel elle a eu une aventure passionnée. Robin doit désormais faire un choix, celui de la guerre ou de la paix. En parallèle, Enzo, Teilo Azaïs, a fait la connaissance de Mélissa, la nouvelle collègue de travail de son ex, Inès, et les deux jeunes gens ne sont pas indifférents l'un à l'autre. Enzo va-t-il enfin tourner la page de son histoire avec Aurore? Inès, Maëva El Aroussi, a bien vu qu'entre son ex Enzo, et sa nouvelle collègue au bar, Mélissa, Hermine Granville, l'alchimie était au rendez-vous. Elle presse la jeune femme de faire le premier pas, mais Mélissa hésite. Si elle ignore ce qui est arrivé au Beaubrun et la triste fin d'Aurore, elle s'est rendue compte que le Beaubrun est fuyant. Un rendez-vous finalement accepté par le jeune homme va tout changer. Les jeunes gens vont passer leur première nuit ensemble. Robin est de retour au lycée. Malgré sa douleur et son chagrin, le jeune homme a finalement décidé de faire la paix avec Thaïs, qui en est très soulagée. Au commissariat face au capitaine Cross, Constantin Balzan, Marius passe à table et dévoile les raisons de son geste. Lorsqu'on lui demande qui l'a incité à mentir, il donne le nom de Johanna Lemer. Le plan machiavélique de Claudine se déroule sans accroc. Pour la jeune avocate, les conséquences pourraient être dramatiques.